Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, vous l'avez vu dans le titre, avec une nouvelle édition de Ce que j'ai détesté pour vous. Si vous êtes nouveau par ici, ai-je besoin de vous expliquer le principe? Je ne suis pas certaine, néanmoins, on va le faire quand même. J'ai détesté pour vous, c'est une série de vidéos sur ma chaîne où je vous parle des choses que j'ai détestées. Voilà, extrêmement pertinent, c'est bien. Au programme cette fois-ci, beaucoup de skincare, mais aussi un parfum, et alors là... Non mais il est encore là, vous voyez, je l'ai encore en travers de la gorge, et une série, non mais écoutez, non, vraiment parfois, hein. Bref, sans plus tarder, allons-y. J'ai failli oublier le petit disclaimer qui est nécessaire, hein. Je suis navrée si vous ne vous sentez pas concerné, mais je vous assure que sur YouTube c'est extrêmement pertinent parfois de verbaliser les choses, mais dans la vie aussi, hein, globalement. Bref, je vais donner mon avis dans cette vidéo à propos de choses que j'ai testées qui ne m'ont pas plu. Ça reste mon avis totalement finalement personnel et absolument subjectif. S'il y a des choses dans cette vidéo que vous adorez, qui fonctionnent extrêmement bien pour vous, j'ai envie de dire tant mieux, hein. Voilà. Et vraiment, ne prenez pas les choses personnellement, d'accord? On est là pour se divertir, pour éventuellement éviter des achats loupés. Si vous avez les mêmes goûts que moi, les mêmes attentes, etc. Allons-y. Le premier produit qui vraiment a été une immense déception, c'est ce baume à lèvres de chez Toriden, qui est le Solid In Lip Essence. J'ai acheté ce baume à lèvres parce que je suis une grande fan, et je vous en ai parlé plein de fois voilà, sur ma chaîne, sur Instagram, etc., de ce baume à lèvres de chez Ole Henriksen, qui est le... Qu'est-ce que c'est? Alors, il a un nom à coucher dehors, hein, le Pout Preserve Peptide Lip Treatment. C'est un baume à lèvres alors qui existe maintenant, je crois ils l'ont décliné avec des coloris, des trucs comme ça. Moi j'ai la version transparente et que je vais appliquer d'ailleurs pas plus tard que tout de suite parce que donc ce baume à lèvres, le Ole Henriksen, est un de mes favoris, je le rachète, dès que j'ai terminé un tube, en fait, je le rachète, et un jour, j'entends parler du Toriden, qui apparemment serait un dupe absolument parfait du Ole Henriksen. Alors bon, moi, qu'est-ce que je fais? Évidemment, je commande le Toriden, parce que le Ole Henriksen, il est quand même à... Attendez, je vais chercher le prix. Bon, on n'est pas sur un truc qui te coûte un rein et la moitié d'un bras, c'est environ 15-16 euros. Le Toriden coûte une dizaine d'euros, Toriden étant une marque sud-coréenne. Moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. Il y a notamment un sérum de chez Toriden que j'adore qui est le Dive-In, si je me souviens bien. Je divague, pardonnez-moi, on est lundi matin, c'est un petit peu difficile. Donc je commande ce petit baume à lèvres, il arrive, je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de le tester, et alors là, mais vraiment la débandade. Ce baume à lèvres n'a pour moi absolument aucune similarité avec le Ole Henriksen. Alors, éventuellement, le packaging, bon... On peut dire ça se ressemble un petit peu, et encore, mais alors, donc le Ole Henriksen, où je vous ferai des inserts, on est quand même alors, sur une texture qui est assez épaisse, mais qui garde comme une espèce de, j'ai envie de dire de fluidité, le terme n'est pas super bien adapté, alors que celui-ci, on est vraiment sur un truc, en fait, ça sort, c'est extrêmement compact, ce qui en soi peut très bien ne pas être un problème, mais par contre, en fait, quand tu l'appliques sur ta bouche, eh bien, tu as cette espèce d'effet. Alors, c'est extrêmement bizarre puisque, de mon point de vue et mon ressenti, c'est que on est à la fois sur quelque chose d'extrêmement gras et à la fois sur quelque chose d'extrêmement sec. Alors, je ne sais pas, alors, je peux entendre que ce soit un peu conceptuel, mais je sais pas, il y a quelque chose où en fait la texture ne glisse pas très bien en fait sur les lèvres, il y a une espèce d'accroche que je trouve un peu chelou, et surtout, petit 1, la sensation sur les lèvres pour moi est extrêmement désagréable, et petit 2, ça n'hydrate absolument pas les lèvres. On est vraiment pour moi sur, vous savez, ce type de baume à lèvres qui sont comme des espèces de, entre guillemets, de cache-misère, c'est-à-dire que ça va te laisser un effet un peu brillant, ça va donner un effet, et j'insiste sur l'effet, de lèvres hydratées, mais en dessous tes lèvres se dessèchent totalement, telle une feuille de salade oubliée sur un parking de supermarché. Donc vraiment, ce baume à lèvres, un énorme bide. Je passe au truc suivant, et là, ah mon Dieu, mais je l'ai tellement en travers de la gorge, je me sens à la fois complètement débile et à la fois complètement arnaqué. Alors, le deuxième sentiment n'est, à mon sens, pas du tout justifié parce que c'est un cosmétique. Il faut toujours garder à l'esprit, vraiment, j'insiste, c'est important de le répéter, que toutes les peaux sont différentes et que ce qui convient extrêmement bien à certaines personnes peut très bien ne pas convenir du tout à d'autres personnes. Et en soi, ce n'est pas la faute du produit. Donc, il n'y a pas, à proprement parler, d'arnaque. D'autant plus que personne ne m'a forcé à acheter ce produit. Le produit en question, il s'agit de
La cure Bioeffect 30 jours, la Bioeffect 30-day treatment intensive age defying serum. Alors si vous ne connaissez pas ce produit, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est absolument minuscule. Alors la cure Bioeffect, c'est une cure qui contient comment ça s'appelle, EGF, des facteurs de croissance. Je ne sais plus exactement la technologie qui est derrière ce terme, mais c'est vraiment des produits, et a fortiori cette cure, qui sont ciblés en fait anti-âge, qui sont censés avoir des résultats absolument fabuleux, incroyables sur la peau. Moi, ça fait vraiment des années que je connais cette cure et je m'étais jamais lancée parce que bon, je me disais, est-ce que c'est pertinent? Je ne suis pas certaine. Et cet été, je ne sais pas ce qui me passe par la tête, mais je me dis, tiens, je vais commander la cure Bioeffect. La cure Bioeffect, qui se présente donc comme ceci, c'est des tout petits flacons. Et le principe, c'est qu'en fait, quand tu fais cette cure, qui doit te durer 30 jours, donc un flacon pour 10 jours, c'est que tu n'appliques que ça sur ton visage. T'en utilises vraiment très très peu, et quand je dis très très peu, c'est genre, je sais pas, 4 gouttes, et puis vraiment, je sais pas encore dit le prix du truc, vu le tarot, je peux te dire que tu fais attention à pas t'enflammer, tu vois, et à mettre des pipettes entières sur ton visage. Donc je reçois la cure, je commence la cure, donc vraiment matin et soir, uniquement ce petit sérum, qui a une texture, c'est un peu huileux, et en même temps, c'est assez sec. Je dois quand même dire que j'ai pas trouvé, bon, on était en été, hein, ma peau était pas inconfortable du tout, c'était largement suffisant au niveau de l'effet, je sais pas, hydratant, nourrissant, voilà, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. En plein hiver, moi j'ai quand même la peau qui a tendance à être très déshydratée, des plaques de sécheresse, etc. Je suis pas certaine que ce serait suffisant, sachant qu'il est préconisé de n'utiliser que ça, mais si vraiment on a besoin de mettre une crème hydratante par-dessus ou quoi au caisse, il suffit juste d'attendre 15 ou 20 minutes avant d'appliquer un autre soin. Donc je commence la petite cure, je suis là vraiment, mais j'y vais avec une parcimonie, les gars. Mais je ne me suis jamais vue aussi parcimonieuse de toute ma vie. Je suis pas sûre que le mot parcimonieuse existe, mais vous avez l'idée. Un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, et puis là, je regarde ma peau, puis je me dis, tiens, c'est bizarre, ma peau, elle est pas ouf quand même. Je commence un peu à avoir des boutons plein la gueule. Et là, vous l'avez compris, je découvre globalement horrifiée que ma peau déteste ce produit, et que pour une raison qui m'échappe, elle réagit en fait d'une façon, alors qu'elle est censée au fil du temps devenir de plus en plus belle, hein, c'est ce qu'on attend au bout des 30 jours, et bien là, vraiment, on est dans une espèce de décrépitude, de déchéance absolue. Et étant donné que je tiens beaucoup à l'état de ma peau, et que je suis très heureuse de ne pas avoir beaucoup de boutons, d'imperfections, de choses comme ça, et bien j'arrête la cure, et je la mets dans un coin, et je n'y touche plus. Alors dans l'absolu, on pourrait se dire, bon, un cosmétique qui nous convient pas, ça arrive quand même assez régulièrement, c'est pas bien grave, sauf que là, ce que je n'ai pas encore dit, c'est le prix de la cure, qui est de 265 €. Voilà, et là, vous comprenez pourquoi je me sens telle une gogole. En fait, la vérité, c'est que je me sens victime de moi-même. Je me sens victime de ce... C'est quoi le terme? Pas de mon narcissisme, mais vous savez, de ce truc où je me suis dit, une petite cure à 265 € qui va peut-être faire disparaître un peu mes ridules, me ramener un peu de densité ou de fermeté ou je sais pas quoi. Eh ben tiens, prends-toi ça dans les dents, Colline. Tout ce que t'as gagné, c'est des boutons plein la gueule. Je passe au produit suivant, c'est encore un produit de skincare, mais alors cette fois-ci, vous verrez, ça fait quand même vachement moins mal au cul. Parce que niveau tarif, on n'était pas du tout dans la même gamme. J'ai détesté pour vous le glutathione de niacinamide ampoule sérum de chez APLB. J'ai eu envie de ce sérum parce que j'ai un produit qui vient de la même gamme, enfin de la même marque et de la même gamme, qui est un contour des yeux. Alors que en soi, je trouve pas révolutionnaire, mais en fait le glutathione, c'est quand même un fort antioxydant, donc c'est toujours éventuellement être intéressant. Donc le contour des yeux, je vous mets une petite image là qui est très bien, alors que moi je couple toujours évidemment avec mon contour des yeux On the Wild Side, hein, vous connaissez la chanson, mais dans l'absolu le truc est très bien, et je me dis bah tiens, je vais tester le sérum. Alors ce sérum m'a littéralement déglingué la peau. Si vous n'êtes pas habitué de la maison, il faut savoir que moi, alors j'ai la peau... là j'aurais tendance à... Moi ma peau, alors c'est un peu compliqué, elle se porte bien, mais elle demande quand même, faut être un petit peu, tu vois, voilà, j'ai quand même la peau qui est assez sensible, assez réactive. Typiquement, je ne peux pas utiliser de produits avec de la vitamine C parce que ça me déglingue littéralement la peau, donc je cherche régulièrement d'autres en fait antioxydants. Alors il y en a plein, il y a, je sais pas, le premier qui me vient à l'esprit, le coculis par exemple, c'est un très bon antioxydant. T'as aussi tout ce qui va être à base d'extraits de fruits, de choses comme ça, je pense notamment au sérum de chez Marie May, que
que j'ai utilisé pendant longtemps et que j'aime beaucoup. Et donc, voilà, je me dis... ce petit sérum, je me dis ouh, antioxydant, super super. Bah écoutez, je pense qu'il m'a fallu 2 applications pour me rendre compte que vraiment ça ne me convenait pas du tout et qu'en fait le glutathion, mais c'est un truc d'une vénéritude. Pourtant, le truc est censé quand même être apaisant parce qu'il contient notamment, laissez-moi regarder, des niacinamides de la Centella asiatica qui sont quand même des actifs assez apaisants, assez doux pour la peau et qui ont tendance à faire en sorte que tout se passe bien. Mais je pense en fait que le pourcentage de glutathion là-dedans est tellement vénère que ma peau, elle a dit... surtout pas, laisse-nous tranquilles. Dans l'absolu, pas un mauvais produit parce que... alors, est-ce qu'il avait une odeur ? Non, pas vraiment, ou alors une très légère odeur cosmétique, mais comme beaucoup de produits skincare sud-coréens, voilà, souvent il y a très peu d'odeur. Il avait une texture qui était vraiment complètement imperceptible sur la peau, qui pénétrait hyper rapidement, ça laissait ni film gras, ni film collant, donc vraiment, moi, le genre de texture que j'adore. Mais voilà, ma peau a dit... non merci, ah, ça va aller. Hein, on va s'en passer, on va rester avec son petit sérum antioxydant de chez L'Oréal. Et puis ce sera bien. On s'éloigne un petit peu, voire même complètement des cosmétiques. Une série. Oh non, mais alors là, écoutez, je suis effarée. Et pourtant, si vous me connaissez bien, vous savez que un de mes traits de caractère principaux, c'est que je suis extrêmement bon public, mais vraiment. Je suis pas du tout, enfin, tout du moins, c'est comme ça que je me vois. Après, je suis peut-être un peu à côté de la réalité, mais j'ai quand même l'impression de pas du tout être quelqu'un de... comment dire, snob, vous voyez, en matière de films, de séries, de culture, hein, j'ai envie de dire, de manière générale. J'aime énormément de choses, j'ai même plutôt tendance à pas aimer les trucs trop intellectuels, j'ai envie de dire, trop... Enfin, vous voyez, je sais pas, là, je pense à... Putain, comment il s'appelle ce film, là, qu'on a essayé de regarder une fois qui vraiment était là, Inception. Alors Inception, vraiment, moi j'étais là, écoute, je ne comprends rien, mon cerveau n'est pas câblé pour regarder ce genre de choses. Moi, il me faut des trucs un peu plus, voilà, un peu plus accessibles, on va dire ça comme ça. Je suis une grande fan de séries. Alors il y a des séries que je regarde avec mon chéri et j'aime bien toujours avoir une petite série que je regarde en fait seule, notamment pour ma pause déj à midi et des trucs comme ça. Et il y a c'était il y a plusieurs semaines maintenant, je tombe sur une nouveauté sur Netflix qui s'appelle Geek Girl. Et je me dis, oh, ça a l'air choupi comme tout. Geek Girl, alors attendez, je vais vous lire le résumé. Harriet Manners, 15 ans, est une geek que personne ne veut fréquenter. Elle déteste la mode et pourtant l'adolescente est contactée par une agence de mannequins et pense ainsi changer son image. Alors, comment vous dire? J'ai tenu 1 épisode et demi. Et vraiment, pour que je lâche une série, il faut vraiment y aller. Je le redis, je suis bon public à l'extrême. J'adore les séries, les séries teen, vous voyez, de trucs de teenager. Moi, je trouve ça trop cool dès que ça se passe dans un lycée. C'est vraiment en fait une ambiance que j'adore. Mais alors là, je reste complètement circonspecte. Là aussi, pas sûr que le mot existe. Mais face à cette série, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc je regarde le premier épisode, et en fait, alors vous savez, c'est ce genre de série déjà, où dès le premier épisode, en fait, t'as toute l'intrigue, tu sais tout ce qui va se passer peu ou prou dans la série. Alors, je le redis, je ne suis pas une snob, j'aime pas les trucs qui sont trop prises de tête, mais là, je trouve que c'est quand même un peu... écoute, éventuellement... Enfin, et en même temps... Je dis ça, mais je n'ai pas regardé la série en entier. Donc, est-ce que c'est pas un peu malhonnête je ne sais pas, mais en fait, vraiment, c'est mon sentiment. C'est-à-dire que dès le premier épisode, tu as tout qui se profile, tu as tous les indices, en fait, de ce qui va se passer. Et alors, j'ai trouvé cette série, mais nulle. On est sur un enchaînement, un empilement de clichés qui commence donc avec la protagoniste principale qui est donc une geek qui est au lycée et puis qui se fait harceler par le groupe des jeunes, les espèces de stars tu vois, du lycée. Sa meilleure amie est fan de mode, son rêve c'est de devenir mannequin, mais évidemment qu'est-ce qui se passe dans la série? Alors je vais spoiler, même pas, parce que c'est-à-dire que tout est écrit en fait dans le résumé, je le redis, tout est quasiment annoncé en fait dès le premier épisode. Évidemment, c'est la geek qui va se faire repérer par un agent de mannequin. En parallèle, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr qu'elle va avoir une romance avec la star de l'agence de mannequin, le mec qui est un peu intouchable, inapprochable, tu vois, mais qu'en fait, il s'avère que c'est vraiment un mec, tu vois, qui a du cœur et que... enfin bref, un ramassis
de clichés. Et moi, je suis pas contre les clichés. J'ai d'ailleurs regardé une série, je vais vous en parler dans mes prochains favoris parce que j'ai adoré cette série qui était elle aussi pleine de clichés. Mais je sais pas. Pour moi, en fait, il y a cliché et cliché. Il y a façon de raconter les histoires et façon de raconter les histoires. J'ai l'impression d'être dans un sketch des Inconnus. Il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Et là, vraiment, alors je suis désolée s'il y a des gens parmi vous qui ont regardé cette série et pour qui c'est devenu genre, je sais pas, votre série préférée de toute la vie. Je suis navrée de le dire, mais moi j'ai trouvé ça nul, mais tellement nul. Tiens, je vais regarder ce qu'ils disent sur Sens Critique. Alors c'est quand même pas si mal noté que ça, on est à 5,2 sur 10. On n'est pas sur la série de l'année, les lacunes sont présentes que ce soit au niveau du scénario ou du développement des personnages, c'est clair, l'écriture c'est pas ça, on est d'accord. Ah, c'est adapté, d'accord, c'est adapté d'un livre, eh bien je ne le savais même pas. Il y a quelqu'un qui a donné comme titre à son avis La Cata. Et qui dit tellement pas crédible, rempli d'injonctions genrées. La personne dit aussi qu'elle est déçue par rapport au livre. Je suis sûre, le livre est un best-seller, je suis sûre que c'est un très bon livre, mais bon voilà, vous avez un peu l'idée. Alors encore une fois, je doute pas. D'ailleurs, il y a des critiques qui sont positives, des gens qui disent que c'est rafraîchissant, etc. C'est comme toujours et c'est comme pour tout. Chacun ses goûts, mais moi vraiment. J'étais outrée quoi. Je reviens avec un autre produit cosmétique et là encore en fait, mais j'ai envie de chanter la vie ne m'apprend rien puisque ce sont des patchs contour des yeux. Est-ce que ça ne fait pas 15 ans que je vous parle des mêmes patchs contour des yeux? Comment ils s'appellent alors, les hydrogels eye patch de chez Berry Somme. Est-ce que ça ne fait pas maintenant des années que j'ai mes patchs contour des yeux réutilisables de chez Dieu et que vraiment j'adore et qui ont un effet voilà, absolument formidable. Est-ce que ça m'empêche de temps en temps d'avoir envie de tester des trucs? Eh bien non, car apparemment je suis un peu neuneux. Non, je suis pas neuneux. À un moment, il faut aussi être un peu... il faut quand même essayer d'être un peu sympa avec soi-même. L'attrait de la nouveauté, c'est quand même quelque chose qui existe. Et c'est normal, surtout quand on utilise les mêmes trucs depuis des années et des années. De temps en temps, on se dit, ben tiens, éventuellement, je vais peut-être trouver quelque chose d'encore mieux, tu vois, qui va me plaire encore plus. Eh ben non. Alors, on est sur les Hyaluron 9... non, quoi on n'arrive même pas à lire le Hyaluron Rose Peptide 9 ampoule eye patch de la marque Medipil. Alors, c'est des patchs contour des yeux. Vous savez, c'est une espèce de patch en hydrogel. Donc là, ils sont roses. C'est extrêmement joli. Tout ça. Alors, sur le papier, ça aurait pu être pas mal parce que on est alors, sur des patchs en hydrogel que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. On est sur des patchs qui sont aussi extrêmement riches en sérum. Donc, t'es pas sur un truc où t'as 2 gouttes de sérum comme ça qui se battent en duel. Et au premier test, sachant qu'il n'y en a eu qu'un, je les ai trouvés super. C'est vraiment, je les applique. Moi, je fais souvent ça le samedi matin. Alors, ça m'arrive parfois en semaine, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Samedi matin, j'aime bien un petit patch contour des yeux, un petit sheet mask, tout ça. Donc, je mets les patchs, je les laisse poser, je les retire. Je suis extrêmement satisfaite du résultat. C'est vraiment le genre de patch, vous savez, ça te donne vraiment en fait, ça te lisse le contour des yeux. Alors, c'est temporaire, hein, évidemment, mais sur le coup, tu sais, ça fait tellement plaisir. Je retire les patchs, j'ai le contour des yeux hyper lissé, je masse un petit peu ce qui reste comme produit sur mon contour des yeux. Je mets quand même, parce que ça c'est l'habitude, c'est ce que je fais notamment avec les Medipil, je remets quand même un petit peu de mon contour des yeux habituel. Et vient le moment où je décide de me maquiller, j'ai bien laissé mes soins pénétrer tout ça. Et alors là, je mets mon anti-cerne, je l'estompe. Alors, vous savez, moi je suis jamais hyper... c'est quoi le terme? Je suis jamais non plus hyper appliquée, tu vois, puis je me maquille toujours un peu de loin, puis j'ai tendance à regarder de plus près après coup, tu vois, donc je mets mon anti-cerne, je fais un peu ploc comme ça, puis je dois faire autre chose entre-temps, le temps que le truc se fixe un petit peu, et vient le moment où je décide de poudrer mon anti-cerne, donc là je me rapproche un petit peu pour éventuellement, vous savez, retapoter un peu ce qui aurait pu filer dans les ridules, et alors là... mais la vision d'horreur, c'est-à-dire qu'en fait, les patchs, enfin le produit des patchs avait laissé comme une espèce de, vous savez, de pellicule sur mon contour des yeux, et tout mon anti-cerne était comme aggloméré, ça faisait des espèces de, j'ai envie de dire, de pâté d'anti-cerne. Vraiment, j'étais là, ouais, c'est-à-dire, comment ça,
qu'est-ce que je fais avec un délire pareil. Et je vais vous la faire courte, hein, j'ai du tout enlevé, enfin vraiment je me suis en fait démaquillée tout le contour des yeux, j'ai réappliqué mes soins en fait habituels, et puis après il y avait plus de soucis, mais j'étais là, écoutez, un moment, enfin tu vois, le côté occlusif, tu vois, de bien faire pénétrer le produit, etc. Je veux dire, c'est le patch en hydrogel en fait qui fait le taf. Je veux dire, c'est pas la peine après de laisser tu vois, une espèce de film de non, vraiment, vraiment non. Et j'allais dire éventuellement si on se maquille pas par la suite ou si on se maquille pas tout court par exemple, ça peut être pertinent. Mais je suis même pas certaine parce que franchement, je pense que tu te frottes un tout petit peu les yeux et que tu te retrouves, vous savez, avec ces espèces de peluches là. Non mais moi j'ai horreur en fait quand les produits font ça. Pour moi c'est le summum de l'horreur. Donc bref, ces patchs de la grosse merde. Et je termine cette vidéo. Mais alors là... Honnêtement, je suis encore plus dégoûtée que pour la cure BioEffect parce que pour une fois, j'ai essayé de faire les choses bien. Il s'agit d'un parfum. Il s'agit plus exactement de Santal 33 de Le Labo. Le Labo, c'est une maison de parfumerie. Alors, je crois que c'est genre New York, Grasse. Enfin, c'est un peu une espèce de mélange de je sais pas quoi. C'est une maison de parfumerie qui est très connue, qui est très reconnue. Ils ont des parfums qui sont vraiment, j'ai envie de dire, cultes, comme par exemple Another 13. Pas facile à prononcer. Et ça faisait très longtemps, mais vraiment, quand je vous dis très longtemps, ça se compte en années, que j'avais envie d'un parfum Le Labo. J'ai loupé à plusieurs occasions de pouvoir rentrer en fait dans une boutique pour pouvoir tester les parfums. Et cet été, encore une fois, je sais pas ce qui s'est passé cet été, je me suis dit je vais acheter des trucs hors de prix qui vont être merdiques. Cet été, je me décide, je me fais... Regardez comme j'essaie de faire les choses bien. Je commande pas direct le parfum, tu vois, comme une teubée. Je commande un petit kit d'échantillons. Donc je prends, j'avais pris quoi? Donc le Santal 33, le Another 13, et j'en avais encore un ou deux autres. Donc ça, dans l'absolu, c'est super. Tu peux vraiment commander des petits, ça doit faire 10 ml. Vous savez, c'est ces tout petits flacons là arrondis. Je reçois les échantillons. Alors je crois que cash, il y en a un qui me plaît pas du tout et que je mets directement de côté. Et j'hésite pendant un certain temps entre Another 13 et Santal 33. Alors, je sais pas pourquoi c'est chiant. Santal 33. C'est vraiment pas pratique les noms des trucs quoi. Et j'essaie vraiment de faire les choses bien pour voir lequel me plaît le plus et aussi lequel tient le mieux sur moi. Je fais un jour l'un, puis un jour l'autre, et puis je recommence, tu vois, et j'essaie de faire attention au cours de la journée, de voir si ça tient bien, etc. Alors Another 13, l'odeur est vraiment fabuleuse, mais c'est pas tellement... je crois qu'il est assez connu comme ce genre de parfum, vous savez, qui sent un peu le propre, très agréable, très réussi, mais pas tellement mon genre d'odeur. Et Santal 33, alors on est sur une odeur absolument fabuleuse, donc évidemment ça sent le Santal. Attendez, je vais vous chercher les notes. Alors je viens juste de l'ouvrir là, il sent tellement bon. Et là vous êtes en train de vous demander, mais pourquoi est-ce qu'elle a mis ce parfum dans cette vidéo? Au niveau des notes, on est sur du boisé, du poudré, des notes de cuir, épicé chaud, violette. On a du bois de santal, du cuir, du papyrus, du cèdre de Virginie, de la violette, cardamome, iris, ambre. Et tout ça, ça donne un parfum qui est... qui est donc très boisé, hein, forcément, mais qui a aussi une espèce de note de fraîcheur que je trouve hyper agréable. On n'est pas du tout dans un parfum qui est lourd, qui est un peu... je vais pas dire capiteux, c'est pas forcément le bon terme. Voilà, vous savez, moi, je suis pas très douée pour parler des parfums. On est sur un parfum qui est extrêmement réussi, qui sent super bon, etc. Donc, j'en suis au stade où je fais mes petits tests entre Another 13, Santal 33, et je me décide donc pour Santal 33. Je précise évidemment que, faisant attention à la tenue du truc, j'ai l'impression que Santal 33 tient globalement assez bien sur moi. C'est d'ailleurs, il est décrit sur Fragrantica, il a une tenue globalement qui est considérée comme modéré, un sillage modéré aussi, donc alors moi ça me va. En même temps, quand tu vas vers de l'eau de parfum, c'est souvent, ça reste quand même assez modéré. Au moment des tests avec les échantillons, je me rends bien compte que le truc ne tient pas du matin jusqu'au soir, mais je trouve que c'est complètement raisonnable comparé à d'autres parfums que je peux avoir qui tiennent très bien sur moi. Je suis satisfaite, donc je me lance, je commande le parfum, je me fais un petit plaisir, je prends, attendez, c'est quoi qu'est-ce que c'est? Je prends le format de 50 ml, qui est vendu quand même la modique somme de 225 baloches. Donc là, tu te dis, bah c'est quand même un investissement, faut vouloir sentir bon.
Je fais, en plus, alors je commande directement sur le site et c'est trop mignon parce que tu peux mettre ton nom sur le truc, c'est-à-dire qu'il t'imprime une étiquette spéciale et voilà, donc moi le mien il a été fait, il a été étiqueté à Paris par Moussa le 24/07/2024 et il est pour Coco, donc il est pour moi, donc vraiment tu reçois le truc et t'es là, oh, c'est chouette, ça vaut tellement pas 225 € mais c'est pas grave. Et donc je reçois le parfum, donc je m'en asperge illico presto, j'en mets des litrons quoi, et en fait très rapidement je me rends compte, mais quand je vous dis très rapidement, franchement, c'est au bout de, allez, grand maximum 2 heures, je me rends compte qu'en fait, le parfum disparaît complètement sur ma peau. Au point où je vais même demander en fait à mon mec, je lui dis mais là est-ce que tu sens que j'ai mis du parfum? Mon mec me sent vraiment au creux du cou, dans les poignets, les trucs comme ça. Il m'a dit bah écoute, alors c'est très 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 léger, mais je sens quasiment rien quoi. Donc je finis assez rapidement quand même par me rendre à l'évidence que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est ma peau? Vous savez, ça c'est un truc que je comprends pas et qui m'interroge vraiment. Les parfums sur les peaux, alors je sais que en fonction de la peau de chacun, ça peut donner, il peut y avoir un développement en fait des notes qui va être un petit peu différent. Mais en fonction des peaux, je me demande vraiment si la tenue est plus ou moins bonne et si en fait ce critère peut être complètement différent d'une personne à une autre. Et autant vous dire que j'ai tout essayé, le truc de mettre, vous savez, un peu de crème hydratante, un corps, vous savez, un peu gras comme ça sur la peau pour entre guillemets, on dit que ça emprisonne un petit peu les parfums. Je m'en suis, si vous voulez, regardez, non mais je l'ai acheté. Je l'ai acheté au mois de juillet, sachant que là, ça fait bien un bon mois, si ce n'est plus, que je ne le porte absolument plus. J'ai dézingué un tiers du truc, donc autant vous dire que j'en mettais vraiment des tonnasses en me disant bon bah peut-être que j'en mets pas assez, tu vois, je vais en mettre 6 litres et puis je me disais le parfum allez 50 ml, 225 €, au secours. Mais je me disais bon, si ça me permet de pouvoir vraiment profiter de ce parfum, de sentir bon, etc. Bon bah allons-y, tu vois. Et vraiment, mais rien à faire. Et en fait même sur les vêtements, je trouve qu'il ne tient pas et je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir un flacon défectueux. S'il y a parmi vous des personnes hyper calées en parfum, dites-moi si ça peut exister ou pas, parce que franchement, je suis dans l'incompréhension totale, d'autant plus que, encore une fois, je le redis, l'échantillon tenait globalement bien sur moi, et bah voilà, bah vraiment, je suis dépitée, c'est-à-dire que je suis à 2 doigts de le mettre dans mes chiottes, tu vois. Et nous voici déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère surtout, parce que c'est un peu quand même l'idée, j'espère qu'elle vous aura diverti, que mes déboires vous auront fait sourire. J'espère aussi éventuellement si on a plus ou moins les mêmes goûts, si vous vous retrouvez souvent dans mes avis, dans les produits que j'aime, etc. J'espère que potentiellement, ça pourra vous éviter de faire des achats un peu loupés. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.